Peut-on vraiment obtenir un physique proche de celui des acteurs d'Hollywood? Comme vous voyez défiler à l'écran le physique de Michael B. Jordan, Chris Hemsworth, Chris Evans, forcément ça fait forcément rêver. On a toujours envie de se dire j'ai envie d'avoir le même physique que lui, surtout quand on les voit à l'écran. Et personnellement, moi, quand j'ai commencé justement la musculation, c'était vraiment le physique, on va dire vraiment pour laquelle j'ai commencé. On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Peut-on vraiment atteindre un même physique ou un physique qui se rapproche de ces acteurs? Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Je m'appelle Louis, je suis futur coach en nutrition. Actuellement, je me forme afin de devenir coach et de former des gens justement pour se transformer physiquement. Je ne considère pas être la personne, on va dire, la mieux calée. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en lien avec la nutrition. Et il y a une question que je me suis toujours posée. Est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un physique proche de celui de Michael B. Jordan, comme vous voyez à l'écran, si même de Chris Hemsworth ou de Chris Evans et d'autres acteurs d'Hollywood? Je vais être très clair, en fait, c'est quasiment impossible d'atteindre le même physique que ces acteurs d'Hollywood. Ça va pas faire plaisir à certains, mais je préfère être honnête, tout simplement parce qu'ils ont du temps que nous, les individus normaux, entre guillemets, qui avons un travail, une vie de famille pour certains, n'ont pas. C'est-à-dire, ils ont du temps, ils ont des nutritionnistes, ils ont des gens vraiment qui s'occupent d'eux et qui veillent à ce que tout est tourné autour vraiment pour tourner un film par exemple. Il y a aussi le côté chimie, on va pas se cacher. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont dopés. Même des fois, il y a des physiques, on peut se dire non mais là c'est atteignable naturellement. Sauf que oui, c'est pas parce qu'un physique est atteignable naturellement qu'il l'a forcément atteint naturellement. Il y a un acteur qui a jamais fait de muscu, on voit en 3 mois il arrive à avoir un physique avec des six-packs, les bras veineux, une grosse masse musculaire, ça peut être atteignable naturellement, mais une personne qui va mettre 10 ans pour avoir le physique, j'abuse un petit peu, mais lui, il pourra l'avoir sur 5-6 mois. C'est ça vraiment la vraie différence. En fait, ça fait mal. Et moi aussi, au début, je pensais que c'était possible. Il y avait des physiques, on se dit non, il est pas si massif que ça, il est pas si sec. Mais même des physiques qui peuvent sembler atteignables naturellement, il y a quelque chose qui fait mal. Et je vais vous mettre à l'écran un acteur, c'est Toby Maguire. Il a avoué avoir pris des produits dopants pour se transformer. Et pourtant, quand on voit son physique, on se dit, il est atteignable naturellement, c'est possible. Il n'est pas ultra massif, il est sec, mais il n'est pas non plus écorché. Et pourtant, il a pris des anabolisants. Donc quand on voit ce physique et on se dit que si Toby Maguire a pris des produits dopants pour atteindre ce physique, en fait, on se dit que ouais, ils ont tous pu prendre des produits, même si je dis pas qu'il n'y a pas d'acteur qui n'a pas pris de produit, mais si, en fait. C'est la triste vérité, malheureusement, les produits dopants, c'est vraiment en général. C'est vrai qu'ils ont raison. On se dit, par exemple, moi, on va me donner un cachet de 10 millions pour un film et on va me dire par contre, il faut que tu prennes des stéroïdes. Franchement, il faudrait être bête pour pas le faire. Donc personnellement, je peux comprendre ces acteurs-là, et surtout qu'au cinéma aujourd'hui, il faut impressionner. C'est-à-dire, les gens ne viennent pas voir un film de super-héros pour voir quelqu'un de lambda, ils veulent voir du muscle. Donc il y a aussi cette pression-là, donc c'est pour cela que oui, ça va être compliqué. Ah, maintenant, vous pouvez toujours avoir cette motivation de vous rapprocher d'un physique. C'est ça parce que vous savez que vous n'aurez jamais le physique en question, que vous pouvez pas vous motiver à travers justement la motivation de soulever des poids et de se dire je vais aller à la salle et je peux me rapprocher. Même si morphologiquement on est tous différents, on a tous une taille différente, il y en a, ils ont les clavicules courtes, il y en a d'autres clavicules larges, on va dire l'ossature différente. Vous pouvez toujours vous motiver justement à travers les vidéos motivation, même d'influenceurs. Il y a beaucoup, on sait aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs qui prennent des produits, mais ça veut pas dire que si vous pouvez pas vous rapprocher, et au contraire, ça peut servir de motivation. Ce que je vous dis, c'est pas pour vous freiner, pour vous démotiver, en fait, c'est juste pour que vous soyez conscient qu'il y a des physiques qui sont pas atteignables. Maintenant, vous pouvez très bien être contre mon avis, hein. Mon avis, c'est, je vous partage justement ma pensée. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord et évoluer très bien en ayant un goal physique, justement, qui n'est pas forcément atteignable naturellement, mais si vous pensez qu'il est atteignable, et vous pouvez très bien évoluer. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont réussi à évoluer physiquement, même mentalement, du coup, justement avec un goal physique, finalement, il se rend compte aujourd'hui qu'il n'est pas du tout atteignable et qu'il a sûrement pris des produits de dopants, mais ils ont très bien évolué. On peut se dire que c'est malhonnête quand même, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, d'acteurs qui mentent, surtout des influenceurs qui sont chargés et qui mentent justement pour vendre des programmes et qui sont pas honnêtes. Et des gens qui évoluent grâce à ça, ils s'en rendent compte après. Tant que moi je trouve ça comme assez pervers, on va dire les termes. Je veux dire un influenceur qui ment sur le fait qu'il prend des produits, qui dit qu'il est naturel pour vendre des programmes aux plus jeunes. Moi personnellement ça m'irait pas. Mais après il y a des gens qui voient ça différemment et qui considèrent qu'ils peuvent évoluer tant que justement ils perdent pas de l'argent à cause de ces gens-là. Tant qu'ils évoluent, c'est l'essentiel.
Et la vérité, c'est que si on a le temps, on a la motivation nécessaire, on peut vraiment atteindre un physique exceptionnel naturellement. Bien sûr, ce sera pas un physique à la hauteur des plus grands bodybuilders ou même des grands acteurs, mais on peut très bien se rapprocher d'un physique incroyable. Bien sûr, on a tous une génétique différente. Moi, j'aime pas trop parler de génétique, mais c'est un facteur qui est réel. Forcément, en fonction de la génétique, il y a des gens, par exemple, qui vont faire le minimum et qui vont réussir à avoir des physiques incroyables, tandis que d'autres, ils devront avoir, fournir beaucoup plus de temps et d'efforts et même comme ça, ils auront pas non plus le meilleur des physiques. Mais la vérité, c'est que quand on regarde et on se promène dans la rue, on voit que 90% des gens n'ont pas des physiques exceptionnels. Et c'est ok, on a tous des modèles différents, et ça c'est important. On a l'impression quand on se balade sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un seul idéal physique, alors que c'est pas vrai. Il y en a, ils vont vouloir être le plus musclé possible, le plus sec possible, et il y en a d'autres, ils voudront juste avoir un ventre plat. On a tous un objectif physique différent, et c'est pour ça, ne vous comparez pas aux autres. C'est quelque chose qui est pas évident. Moi aussi, même aujourd'hui, j'ai du mal à pas me comparer, mais c'est quelque chose qui est important pour être heureux, épanoui dans votre physique et dans votre tête, justement, de ne pas vous comparer. C'est important d'éviter ça parce qu'en fait, sinon, vous n'allez jamais être satisfait de votre physique. Vous allez évoluer, mais en fait, vous allez toujours voir l'imparfait et vous allez dire, ah, le voisin, il est meilleur que moi, lui, il est meilleur, surtout sur les réseaux sociaux où vous montrent vraiment les meilleurs physiques possibles. Promenez-vous dans la rue, à la plage, bah, en fait, vous êtes meilleur que 95% des gens, même quelqu'un qui a pas une génétique exceptionnelle, qui a pas un physique comparé aux réseaux sociaux incroyable, bah en fait, il est meilleur que 95% des gens. Donc en fait, c'est ça qui est important. Ne vous comparez pas aux autres, soyez fiers. Ne serait-ce que si vous avez une activité sportive, vous faites un minimum attention à ce que vous mangez, et ben en fait, vous êtes meilleur que 95% des gens. Donc soyez fiers de vous, ne lâchez rien. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. Donc pour conclure, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Ça me fait plaisir car c'est ma première vidéo YouTube. J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube. Donc là, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, il y aura peut-être une autre partie que j'ai fait, parce que là, c'est plus sur les acteurs d'Hollywood, plus axé sportif de haut niveau, parce que là également, il y a des choses à dire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine. Gardez la pêche. Ciao!